Déjà un mois. Et oui, un mois passé ensemble. Gravity, you keep on pulling me down, down, down. Honestly, D'ailleurs, il va peut-être falloir que je change cette intro hein, pour inclure ce petit bonhomme. Il y a déjà un mois qu'on a été le chercher. Et il s'en est passé des choses en un mois déjà. Alors, on a fait plein de découvertes ensemble. Déjà, il a appris à rester à la tâche, tout seul, comme un grand, sans le tenir. Et ben déjà ça, c'était pas facile. Parce que c'est quand même un grand bonhomme qui adore bouger dans tous les sens. Mais il a réussi à prendre sur lui et il est devenu super sage. Idem à la douche, il est pas fan de l'eau, hein, clairement, ça on l'a remarqué. Les flaques et tout ça, c'est encore compliqué. Mais au moins, à la douche, il ne bouge plus, il est super sage et ça, c'est top. Il a découvert sa copine, avec laquelle il est devenu vraiment, vraiment collé, serré, hein. C'est sa grande copine, il s'est plus s'en séparer. Donc ça, bon, voilà. Et puis surtout, il a énormément évolué sous la selle, parce que j'ai pas fait énormément de séances hein, depuis qu'on l'a, clairement. Au tout début, il a fait 2 séances par semaine, et maintenant, on est passé à une séance un jour sur 2. Un rythme qui lui convient en sachant que je fais des séances de 20 minutes en général, pas beaucoup plus. Nous l'avons passé sur un mors grands anneaux double brisure, c'est ce qu'on avait en fait à la maison. Et en fait, on l'a quand même vite changé parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas ce qui lui convenait, c'était trop dur pour lui. Bon, pourtant c'est doux hein, comme mort, mais c'est pas un mort tout à fait pour les bébés, donc c'est pas exceptionnel. Il a passé ses premières barres au sol, avec moi dessus. C'était un peu du sport, hein, parce qu'il a eu du mal à comprendre qu'il fallait aller tout droit et puis pas zigzaguer, hein, parce que bon, voilà. D'où l'intérêt de le mettre vraiment bien sur le plat avant d'attaquer l'obstacle monté. C'est très important pour moi, je veux vraiment qu'on soit prêts tous les deux, ne brûler aucune étape et surtout faire progressif. Parce que je sais très bien à quel point mon mental est pourri, si en plus je flingue son mental à lui, eh bien c'est pas la peine. Donc on apprend petit à petit. Tant qu'il n'arrivera pas à faire un doublé en restant droit déjà, on n'attaquera pas les obstacles. Voilà. Euh, En vrai, il fait d'énormes progrès. Là on voit qu'il a encore un peu de mal à tourner, mais ça c'est normal, hein. C'est un 5 ans, mais assez tardif. Il faut le monter plutôt comme un 3 ans. Il est très vert dans le travail, mais à côté de ça, il est d'une bonne volonté. Vraiment super. J'ai jamais vu un petit cheval aussi sympa que lui. Si ce n'est Scarlett, parce que Scarlett est quand même a énormément de bonne volonté également. Mais pour un petit jeune comme ça, il est content de tout. Tout ce qu'on lui propose, ça l'intéresse. Il est curieux. Non, franchement, il est génial. Il a un mental en or. Ça se voit qu'il a été chouchouté depuis sa naissance, hein, clairement. Il est dans un très bon élevage. Il a eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, on peut entamer sa petite vie sportive, disons, de la meilleure des façons, dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'ici, à savoir prendre le temps, le laisser grandir, le laisser analyser et en faire un petit cheval génial. Parce que clairement, je pense que c'est ce qui l'attend. Il est vraiment exceptionnel, il est gentil comme tout. Voilà. Après, il a des défauts, hein, on va pas se le cacher non plus. Il est un peu tatasse pour plusieurs choses, notamment les flaques d'eau, hein, il veut pas y mettre un pied. Après, il est maladroit au possible, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui dépasse dans le pré, c'est pour sa tronche, hein, faut qu'il se fasse mal. Donc on a déjà donné un petit surnom, ça va Hansaplast, parce que depuis qu'il est arrivé, je soigne tout plein de petits bobos sur lui. Heureusement, rien de dramatique, hein. Mais bon, tous les jours, il fait son petit challenge, un jour un bobo. Bref, mais à côté de ça, il est vraiment exceptionnel. Ça, c'est une très bonne idée, Jojo, hein. Oh là là, magnifique. Ah aussi, il est toujours exceptionnellement dégueulasse. Je n'ai jamais vu un cheval qui aime autant la boue que lui. Bon, Scarlett aime beaucoup la boue aussi, mais lui, franchement, il bat des records, hein, clairement. Je le mets dans une étendue avec du sable, il peut pas s'empêcher de se rouler en pâture, il peut pas s'empêcher de se rouler, c'est un petit peu obligatoire pour lui. Aussi, nous avons fait une petite séance de découverte des bars. Alors bien évidemment, il a fait une séance apparemment en liberté quand il avait 3 ans, sûrement pour voir un peu ce qu'il donnait. Et il en a refait une juste avant qu'on aille le chercher
pour voir également ce qu'il donnait parce qu'ils avaient jamais vu, jamais de vidéo et tout ça. Donc ils ont fait une petite séance de gymnastique sur une ligne pour le mettre un peu à l'effort, voir comment il sautait et tout ça. Mais en soi, du coup, il a vu que 2 fois dans sa vie des barres et moi je pars toujours du principe que leur faire sauter comme ça en liberté, ça leur apprend pas grand-chose parce que bon, mis à part, voir un peu leur franchise et leurs moyens, ça leur apprend pas spécialement à analyser ce qu'ils sont en train de faire. Donc je voulais absolument qu'il découvre les bars d'une autre manière, à savoir, tranquillement, qu'est-ce que c'est? Ce que l'on attend de lui? Est-ce que c'est sympa? Et surtout, le prendre comme un jeu. Donc d'abord, j'ai installé une barre au sol, je suis passée avec lui. J'ai mis un petit obstacle, je suis passée avec lui. J'ai mis un croisillon dont je n'ai pas les vidéos parce que le pivot m'a lâché. Mais je suis passée également avec lui au-dessus. Il trouvait ça vachement chouette. Je suis passée au pas. Et ensuite, je l'ai amené sur le dispositif au trot et au galop en fonction de l'allure qu'il voulait. J'ai essayé au maximum de le faire venir au trot pour qu'il prenne le temps d'analyser, mais bon, des fois, il passait au galop, c'était pas très grave. Et là, on voit que mon petit monsieur commence à s'amuser et se prendre au jeu. Et en fait, une fois qu'il a pigé le truc, il y allait de lui-même, en fait. Moi, j'avais juste à le garder dans son allure. Et puis, il allait de lui-même. Ensuite, il revenait régulièrement nous voir pour avoir sa petite friandise, hein, parce que forcément, tout travail mérite salaire. Et là, voilà, j'avais plus rien à faire. En fait, il y allait tout seul, il évasait de lui-même pour retourner sur son petit dispositif, il sautait de pied, il en avait rien à faire. Et franchement, c'est ça que je veux, un petit cheval qui s'exprime, qui est vivant, qui montre, voilà, qui prend plaisir à faire ce qu'il fait et surtout qui prend conscience de son corps parce que c'est un grand bonhomme de 5 ans qui n'a pas encore totalement conscience de sa force, de ses moyens et pas une très très bonne proprioception encore pour le moment. Donc ce genre d'exercice ne peut lui faire que du bien. Et moi, le voir s'éclater comme ça, je trouve ça trop chouette. Là, il a fait demi-tour, voilà. Là, je le pousse un peu juste pour qu'il aille sur sa piste. Parce qu'à cette main-là, il coupait énormément et il sautait vraiment limite mes barres, mes petites oreilles. Là, il me les sautait en fait. Et je voulais pas ça, je voulais vraiment qu'il saute le vertical, pas les oreilles. Donc, je le pousse un peu sur la piste parce qu'à l'autre main, il prend la piste naturellement. Mais à cette main-là, il voulait pas. Bref, voilà. Là, je suis obligée de l'amener sur la piste, vous voyez. Et ensuite, après, une fois qu'il est dans son dispositif, je baisse le stick parce que le but, c'est pas non plus de le pousser sur ses barres, c'est de le laisser sauter à son rythme comme il veut. Et là, on voit qu'il fait le petit coquin, il commence vraiment à bien jouer en liberté. Ça aussi, c'est chouette parce qu'au début, il s'exprimait pas trop. Et maintenant, il s'exprime beaucoup mieux, donc c'est vachement cool. Voilà, donc là encore, le stick, je l'utilise uniquement pour le pousser sur la piste, pas pour le faire sauter, ni quoi que ce soit, parce que j'en ai pas besoin. Il s'éclate tout seul. Et j'ai même eu beaucoup de mal à le faire arrêter d'aller sauter en fait parce qu'il est retourné voilà tout seul. Et là c'est le petit saut où il a fait un peu n'importe quoi, ça l'a vexé parce qu'au final il s'est vexé de sa bêtise tout seul et ensuite il est revenu de lui-même dessus mais genre bon je vais recorriger ma petite connerie, ça va mieux aller et en effet il a réussi à se corriger donc il est très intelligent et là on voit que je le rappelle et il revient, il est exceptionnel. Ça aussi, franchement, c'est une relation que je souhaite avec tous mes chevaux. Et je suis ravie de voir que lui, il se prend au jeu et il y participe. Bon, le vertical, comme vous voyez, il est à 70 cm. Franchement, il n'y a rien à sauter. Et là, je dois me méfier parce qu'il est tellement curieux qu'il enjamberait ça au pas, quoi. Enfin, il n'a pas conscience encore des dangers, de ce qui peut lui arriver, se faire mal ou quoi. Il sait pas trop, donc bon. Et là, on termine la séance là-dessus parce que je voulais qu'il fasse des petits sauts dans le calme. Parce qu'à la fin, ça lui montait un peu à la tête, il était trop content et du coup, il charbonnait, mais au final, c'est pas ce que je lui demande. Donc là, voilà, j'essaie vraiment de l'avoir le plus sage possible. Et on arrête là-dessus, je suis très contente de lui. Il a très bien sauté, il était vraiment excellent. J'ai pas d'autres mots, donc ça fait grave plaisir. Et là, on voit sa grosse bête noire, à savoir les flaques d'eau, c'est toute une catastrophe. Parce que monsieur est un petit précieux qui adore se rouler dans la bouillasse, mais par contre, mettre un sabot dans l'eau, mon Dieu non, quelle horreur. Donc on voit son style très particulier, qui est de hésiter pendant une demi-heure, puis au final se rendre compte qu'il est obligé d'y aller, donc faire un petit saut qui ne sert à rien. Mais je ne perds pas espoir, on arrivera à lui faire passer les flaques dans le calme. Ensuite, en petit cheval pourri gâté qu'il est, je lui ai dégoté des nouvelles pierres à sel. Parce que la nuit, il faut bien occuper ce petit monsieur dans son box paddock et ça a l'air de lui plaire. Aujourd'hui, on va faire un truc cool avec Jojo. On va faire sa première balade. On part du coup au bois avec Scarlett et Jojo. Et puis voilà, en espérant qu'il soit sage, qu'il s'amuse bien
et que ça soit pas trop dégueu parce qu'il y a plu pendant une semaine, donc on verra. Comme je l'ai dit juste avant, on a fait la première balade de Monsieur Jojo et franchement, il a été super chouette, très agréable, super sage. Et Scarlett, quant à elle, a été une super maître d'école. Elle lui a montré tous les chemins qu'elle connaissait. Elle est restée sagement au pas parce que je voulais absolument faire une balade uniquement au pas pour pas lui apprendre que les balades c'est trop galop, etc. Même s'il en avait bien envie, il aurait bien pris le galop de lui-même, mais non. Et voilà, c'était super, c'était trop chouette, on s'est bien amusé. Donc je vous laisse avec les quelques Le mec il est un peu trop à l'aise quoi. Il vient de descendre du vent, il fait son petit tour de parking, tout seul, pendant que sa sœur elle est là-bas. Genre il s'en bat les couilles. T'es encore sale, oh là là. J'ai des grands chevaux là, je vous jure. Il est trop à l'aise. Jojo il voulait passer devant tout à l'heure, mais là du coup il s'est dit bon, derrière c'est pas si mal au final. C'est ça. C'est ça. Ah attends, il fait une percée. Jusqu'au prochain obstacle. Ah non, en fait. J'aurais peut-être pu filmer la petite flaque. Hein. Ah moi Jojo. Il y avait un vélo, qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Ouais. Doucement Jojo. Genre il n'a pas le droit de passer quoi. Là tu peux pas passer mon Jojo. Hein. Non non. Fais le tour de l'arbre s'il te plaît. Il s'en bat les couilles royales de tout quoi. Regarde mon Jojo, il y a des biches. Bah il voit bien qu'on n'a pas de fusil. Des bibiches. Ils sont trop mignonnes. Les Jojo ils sont pas des steaks. Voilà. Super Jojo quoi. Un chien qui aboie derrière un grillage, j'ai pas peur non plus. Super Jojo. Oui. Elles sont trop belles. Alors que je zoome parce qu'on les voit pas bien, mais je peux pas zoomer avec Jojo. Salut les bibiches. Encore moi qui dis à ton chien, et tu dis que peur. Une bébête. Une bébête qui l'embête. Ouais. C'est ça. Non, on va pas passer à deux. Non, attends, laisse passer lui. Ah, les poubelles et tout. Il n'a rien à branler de rien. Et voilà, un mois découlé avec Petit Jojo et c'est juste le début d'une grande aventure. Alors n'hésitez pas à nous suivre ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous suivre et puis voir son évolution. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Les deux bonbonnes.